Un dernier rendez-vous avant la fin du monde. Acte I. Le monde ordinaire. Paris. Une ville vivante, bruyante, indifférente. Les gens couraient, les cafés étaient pleins, les conversations légères. Et pourtant, quelque chose avait changé. Depuis 3 jours, toutes les chaînes d'information diffusaient la même chose. Un astre inconnu se dirigeait vers la Terre. Impact estimé 7 jours. Au début, personne n'y croyait vraiment. Puis les gouvernements confirmèrent, puis les vols furent annulés, puis les gens arrêtèrent de sourire. Léo n'était pas un héros. C'était un homme ordinaire, graphiste freelance, un peu solitaire, un peu perdu. Il passait ses journées devant son écran à retoucher des images pour des clients qu'il ne rencontrerait jamais. Mais dans un coin de son esprit, il y avait elle, Maya. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt. Un café, une conversation inattendue, un rire, puis une histoire. Une belle histoire. Mais Léo avait eu peur. Peur de s'engager. Peur de perdre. Alors il était parti, sans vraiment expliquer, sans vraiment se battre. Acte 2. L'appel de l'aventure. Le 4e jour avant l'impact, Léo reçut un message. Un simple message. Open quote, si c'était vraiment la fin, tu viendrais me voir? Close quote, c'était Maya. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle vivait à Lyon maintenant. Il ne l'avait pas revue depuis 1 an. Des centaines de choses lui vinrent en tête. La culpabilité, la peur, le regret. Mais surtout une question. Et si c'était vraiment la dernière chance? Acte triche. Léo hésita. Il regarda les infos. Les routes étaient saturées, les trains annulés, le chaos commençait. Partir maintenant, c'était risquer de ne jamais revenir. Et puis, avait-il le droit de revenir dans sa vie? Après l'avoir abandonné, il tapa un message, effaça, retapa, effaça encore, puis il posa son téléphone. Mais une phrase lui resta dans la tête. Si c'était vraiment la fin. Actaf, le mentor. Ce soir-là, Léo sortit. Il marcha sans but et entra dans un vieux bar presque vide. Derrière le comptoir, un vieil homme le regarda. Il s'appelait Henri, ancien marin, ancien tout. Henri lui demanda « Tu veux fuir ou réparer quelque chose ?» Léo resta silencieux. Henri continua « Tu sais, à la fin, les gens ne regrettent jamais ce qu'ils ont fait. Ils regrettent toujours ce qu'ils n'ont pas osé. » Ces mots frappèrent Léo comme une vague. Acte 2, le passage du seuil. Le lendemain matin, Léo prit une décision. Il irait à Lyon. Peu importe les obstacles, peu importe le temps qu'il restait. Il quitta son appartement. Sans plan, sans garantie, mais avec un objectif, la revoir. Acte vie, les épreuves. Le voyage fut un chaos. Les routes bloquées, des gens en colère, des accidents. À un moment, Léo dut abandonner sa voiture, puis marcher, puis faire du stop. Il rencontra des gens. Un père cherchant à rejoindre ses enfants. Une femme qui refusait de quitter sa maison. Un jeune qui riait face à la fin du monde. Chaque rencontre lui montrait une vérité. Chacun faisait face à la fin à sa manière. Acte 7. Les révélations. Pendant le voyage, Léo comprit quelque chose. Ce n'était pas seulement Maya qu'il cherchait. C'est une version de lui-même qu'il avait abandonnée. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui aimait vraiment. Acte 8. L'approche à 2 jours de l'impact, Léo arriva enfin à Lyon. La ville était méconnaissable. Moins de bruit, plus de silence, plus de regards lourds. Il trouva l'adresse de Maya. Son cœur battait. Il frappa. Acte 9, la rencontre. La porte s'ouvrit. Maya était là. Différente, mais la même. Le silence dura longtemps, puis elle dit « T'as mis du temps ». Léo répondit « J'avais peur de venir et encore plus de ne pas venir ». Elle le laissa entrer. L'abîme. Ils parlèrent toute la nuit. Des souvenirs, des blessures, de ce qu'il avait brisé. Maya avoua « J'ai attendu que tu reviennes longtemps ». Léo sentit le poids de ses choix. Mais au lieu de fuir, il resta. Acte 1, la vérité. Le lendemain, une annonce tomba. L'impact n'était pas dans 48 heures, mais dans 12 heures. Le temps s'accélérait. Tout devenait réel. Et Maya révéla quelque chose. Elle avait envoyé ce message sans attendre de réponse. C'était juste un adieu. Acte 2, le choix final. Léo pouvait partir, chercher un abri, essayer de survivre ou rester avec elle. Il ne réfléchit pas longtemps. Il resta. Acte 3. Le dernier rendez-vous. Ils sortirent, marchèrent dans la ville, allèrent dans le café où Maya allait souvent, puis sur les quais, puis sur une colline. Ils parlèrent, rirent, pleurèrent. Et au moment où le ciel commença à changer, ils se tinrent la main, la surprise. Mais quelque chose d'étrange se produisit. L'astre ralentit. Les scientifiques étaient confus.
Les calculs changeaient, puis une annonce mondiale. L'impact était évité. L'objet avait dévié. Sans explication. Le monde était sauvé. Acte 15, le retour. Le silence tomba, puis des cris, puis des rires. Mais pour Léo et Maya, quelque chose avait déjà changé. Ils avaient vécu leur fin. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. La transformation. Léo regarda Maya. Et pour la première fois, il n'avait plus peur. Je veux rester. Pas parce que le monde se termine, mais parce que je ne veux plus fuir. Maya le regarda, longtemps, puis sourit doucement. Épilogue. Le monde avait frôlé la fin. Mais pour Léo, c'était le début. Parce que parfois, il faut croire que tout est perdu. Pour enfin oser aimer. Acte Z. Le monde après la fin. Lorsque l'annonce officielle tomba, la terre était sauvée. Les villes explosèrent de joie. Les gens criaient, certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Dans les rues, des inconnus se prenaient dans les bras. Mais derrière cette euphorie, une étrange sensation flottait dans l'air. Quelque chose n'était plus pareil. Le monde venait de regarder la mort droit dans les yeux. Et maintenant, personne ne savait vraiment comment continuer à vivre. Léo et Maya restaient assis sur la colline où ils avaient attendu l'impact. Ils observaient les lumières de Lyon en silence. Après un moment, Maya murmura « Tu te rends compte? On vient de vivre notre dernier jour. » Léo hocha la tête. « Oui, et pourtant, on est encore là. » Acte 8. Les traces invisibles. Les jours suivants furent étranges. Les gouvernements parlaient d'erreurs de calcul. Les scientifiques affirmaient que l'astre avait changé de trajectoire à la dernière minute. Mais personne ne comprenait vraiment pourquoi. Sur Internet, des milliers de théories circulaient. Certains parlaient de miracles, d'autres d'interventions extraterrestres. Mais une chose était certaine. Le monde entier avait changé de mentalité. Beaucoup de gens quittèrent leur travail. D'autres retrouvèrent des proches qu'ils avaient perdus de vue. Certains divorces furent annulés. Certains mariages furent célébrés en urgence. Comme si l'humanité avait compris quelque chose, mais qu'elle risquait déjà de l'oublier. Acte 19. Le message impossible. Une semaine plus tard, Léo reçut un email étrange. L'expéditeur était inconnu. Le message ne contenait qu'une phrase « Vous étiez censé mourir ». Léo pensa d'abord à une mauvaise blague. Puis un second message arriva. Cette fois, il y avait une pièce jointe, une vidéo. Léo l'ouvrit. La vidéo montrait une salle sombre et une voix déformée dit « L'astre n'était pas un accident ». Le cœur de Léo accéléra. C'était une expérience. Acte X. La vérité dérangeante. La vidéo expliquait quelque chose d'impossible. Une organisation secrète internationale surveillait l'humanité depuis des décennies. Selon eux, la Terre avait atteint un point critique. Conflit, crise climatique, effondrement social. Ils avaient simulé une catastrophe mondiale pour observer la réaction de l'humanité. La voix continua. Nous voulions savoir si l'espèce humaine choisirait la peur ou la connexion. Léo sentit un frisson parcourir son dos. La voix conclut. Certaines personnes ont changé pendant ces jours. Vous en faites partie. Acte Gvium, le test des héros. La vidéo révéla une dernière chose. Pendant la simulation, des milliers de personnes avaient été observées. Mais seulement une petite minorité avait pris des décisions courageuses. Aider des inconnus, réparer des relations brisées, choisir l'amour plutôt que la survie personnelle. Ces personnes étaient appelées les catalyseurs, des individus capables de provoquer des changements dans la société. Et Léo faisait partie de cette liste. La voix conclut. Le monde a survécu, mais son avenir dépendra de ce que feront les catalyseurs maintenant. Acte 2. Le nouveau voyage. Léo resta longtemps silencieux après la vidéo. Maya entra dans la pièce. Elle remarqua son visage troublé. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Léo lui montra la vidéo. Quand elle se termina, Maya resta immobile. Puis elle demanda doucement « Tu crois que c'est vrai ?» Léo réfléchit, puis répondit « Je ne sais pas, mais je sais une chose. » Il prit sa main. « Si le monde a vraiment une seconde chance, je ne veux plus la gaspiller. » Maya sourit. Et à cet instant, Léo comprit quelque chose. Le voyage du héros ne se terminait jamais vraiment. Il ne faisait que recommencer. Mais cette fois, il n'était plus seul. L'intrigue se dévoile. Après la vidéo, Léo et Maya commencent à enquêter. Ils découvrent que l'organisation secrète s'appelle Auréa,
un réseau mondial infiltré dans tous les gouvernements, capable de manipuler les catastrophes et la perception des populations. Léo trouve des documents cryptés indiquant que l'astre n'était qu'un test parmi d'autres, conçu pour mesurer la résilience humaine et identifier des individus capables de changer le cours de l'histoire. Maya murmure « Si c'est vrai, nous n'avons jamais été seuls dans cette simulation. » Léo comprend alors que leur survie ne dépendait pas que de la chance, mais de leur choix pendant les jours critiques. Act Vectors les menace. Alors qu'ils tentent de contacter des scientifiques de confiance, ils réalisent que Aurea les observe en temps réel. Chaque message, chaque déplacement, chaque décision est surveillée. Les rues ne sont plus sûres. Les téléphones peuvent être piratés. Une voix sur un téléphone inconnu dit « Les catalyseurs ne doivent pas se regrouper. Le test continue. » Léo sent la tension. Ils ne sont plus seulement des survivants, ils sont des cibles. Act 31, l'alliance improbable. Pour contrer Aurea, Léo et Maya décident de s'allier avec d'autres catalyseurs. Ils découvrent Emily, une pilote militaire qui a sauvé une ville entière en organisant des évacuations. Rami, un hacker capable d'infiltrer les systèmes les plus sécurisés. Sophia, une médecin qui a sauvé des dizaines de vies lors de la panique. Ensemble, ils forment un petit groupe clandestin. Léo comprend que leur union est la vraie force que l'organisation voulait tester. Acte 16. L'invasion silencieuse. Alors qu'il planifie de révéler la vérité au monde, Aurea frappe. Des drones apparaissent dans le ciel. Des médias diffusent des messages inquiétants, manipulant la peur. La population commence à paniquer à nouveau. Léo et Maya comprennent que la fin du monde n'était peut-être jamais totalement évitée, mais contrôlée. Chaque catalyseur doit maintenant choisir, se cacher ou agir publiquement. Akantzet, la révélation choc. En infiltrant le siège d'Aurea, le groupe découvre une salle gigantesque remplie d'écrans et de données. Une projection holographique montre l'astéroïde original et d'autres dangers planétaires qui pourraient être manipulés à volonté. Une voix artificielle explique « Vous avez été choisi pour montrer que l'humanité peut évoluer par la coopération et le courage. Ceux qui échouent disparaissent dans l'oubli. » Léo réalise que la dernière fin du monde n'était qu'un échauffement et que maintenant, le vrai test commence. Acte 8, le sacrifice. Pour détruire Aurea, le groupe doit prendre un risque énorme, infiltrer le centre de contrôle principal et déclencher un effacement global de leur système. Mais il y a un prix. L'un des catalyseurs doit rester connecté au système pour stabiliser le réseau et ne pourra jamais revenir. Kale aurait été là, mais ici, c'est Léo qui comprend. C'est lui ou Maya. Après un moment de silence, Léo choisit « Je reste ». Toi, repars. Tu as le monde à reconstruire. Maya refuse de le laisser seul. Ils se tiennent la main une dernière fois. Léo se connecte au système et un flux de lumière envahit la pièce. L'ultime défi. Le monde entier assiste à une série de pannes massives dans les médias. Mais grâce à l'action de Léo, les systèmes d'Aurea sont détruits sans danger pour la population. La simulation se termine. Les catalyseurs restants émergent comme véritables héros, mais avec un lourd secret. Ce qu'ils ont vécu, personne ne le croira jamais. Léo disparaît du monde réel, mais son acte permet à l'humanité de commencer un nouveau chapitre d'unité et de coopération, sans peur imposée. Acte 6. Le retour et la transformation. Maya, Emily, Rami et Sophia se tiennent sur la colline où tout avait commencé, regardant le ciel calme. Maya murmure « Léo a tout changé ». Et soudain, une lumière éclatante au loin, comme un signal, rappelle que le sacrifice d'un héros peut redéfinir l'avenir de millions. L'histoire se termine avec un message clair. La fin du monde n'était qu'un test. L'amour, le courage et la coopération sont les véritables forces qui sauvent l'humanité. Et les héros vivent dans nos choix, même invisibles. Le voyage du héros n'est jamais vraiment fini. Il continue dans chaque décision de chaque être humain. Fin épique.